Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale petite balade. Alors ça va être un mélange de road trip et de vélo vlog on va dire. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc autant qu'on le fasse directement en balade. Et tout est fait à l'arrache, ça c'est ma spécialité. Ce matin on se lève, ils avaient annoncé la météo, un temps pourri. On regarde, il fait beau, ils annoncent du beau temps jusqu'au milieu de l'après-midi. Alors j'ai dit ça y est, on s'arrache. Donc on va aller faire un tour. Le truc c'est que ça fait 2 jours que j'y suis, tu vas pas me croire. Sur le Garmin là, le GPS que j'ai failli claquer à gros coup de latte, j'ai regardé la notice, parce que bien sûr c'est pas fourni dans la boîte, donc je l'ai dû la télécharger. Et voilà, normalement, voilà, je sais m'en servir et il devrait pas sonner tous les 4-2. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Et on doit aller chercher des fraises à Arras. On y avait été l'année dernière en balade, j'avais utilisé Komoot. Il nous avait fait passer par un certain chemin, je l'avais trouvé cool, piste cyclable, machin bidule. Je te laisse, je te mets le lien directement ici de ce road trip. Là on va aller à la même destination avec le Garmin. Donc j'ai vu qu'il y avait des cartes intégrées. On va utiliser ces cartes là et on va voir quel chemin il nous fait prendre, parce que c'est ça le plus chiant. Quand tu fais du vélo, c'est bien beau, tu veux profiter du bordel, donc déjà il faut que ça soit assez belle les routes, mais surtout qu'il n'y ait pas des voitures qui soient passantes, enfin voilà. Un truc où tu finis en short, même si tu es déjà démarré en short. Donc on va regarder si c'est Garmin ou Komoot qui, sur ce trajet là, Brûle-la-Bussière Arras, lequel était le mieux. Voilà, allez on y va. Fire! Je te montre pas comment que c'est qu'il faut faire, hein. Je suis vraiment pas... Ah, c'est là-dessus. Bon, j'arrive déjà à trouver la carte. Le truc, c'est que tu peux choisir plein de critères différents pour ton parcours. Si tu fais de la route, machin, bidule. Et il y a tellement de critères que ça casse le critère. Et il y a un truc que je regrette, c'est que c'est soit l'itinéraire le plus rapide en temps, soit le plus rapide en kilomètres, le plus court, soit celui qui a le moins d'ascension. C'est tout. T'as que ces 3 choix-là. J'aurais bien aimé un 4e avec le moins dangereux. Tu vois, voilà, c'est con. On s'en fout que s'il y a un peu plus de kilomètres, on s'en fout si ça grimpe un peu plus, on s'en fout si ça met plus de temps au timing. Ce qu'on veut, enfin moi, ce que je cherche, c'est tranquille et pas risquer ma vie sur la route parce qu'on est mêlé avec des routes de fous où les gens ils s'en battent le steak de toi et qui passent à fond les ballons. Tu comprends ce que je veux dire? Surtout qu'on part avec une remorque. Mais on part pas avec Monsieur Jack, hein, parce que bon, en ce moment c'est compliqué. Il n'arrête pas de chouiner. Mais on prend la remorque pour ramener des fraises. Les réglages de contournement. Ah ouais, il te demande si tu veux éviter les autoroutes. Ouais, parce que ça marche aussi pour les motos. Donc oui, j'évite les autoroutes, les routes à péage, oui, routes sans revêtement, j'y vais, les ferries, j'évite. Sentiers étroits, ça, j'y vais. Et routes à trafic dense, ça, j'y vais pas. Ça, j'en veux pas. Méthode de calcul, tu vois, c'est réduire la distance, réduire la durée ou réduire l'ascension. On va faire réduire la distance. Parce que ma Rise, elle part avec ce vélo-là. Il n'y a qu'une seule batterie. Donc on verra ce que ça donne. Parce que Arras, normalement, c'est 35 bornes. Et ça risque d'être limite pour elle. Allez, ça calcule. En tout cas, ça a l'air bien foutu. Parce que tu peux mettre les notifications de ton téléphone et tout dessus. Enfin, voilà. Franchement, ça n'a pas l'air mal. Eh, t'as vu ce que je viens de faire au vélo? J'ai juste tapé dessus. Là, je viens de recevoir une notification qui me dit qu'on est en train de cafouiller au vélo. Ouais, parce que je suis en train de tester un tracker aussi. Ouais, toutes les vidéos, elles arrivent, hein, mais je fais les tests avant de finir ma vidéo pour savoir si j'ai du brin ou pas. J'essaye même plusieurs types de trackers. Il y aura les trackers pour les iPhones et les trackers pour les Android, qui marcheront aussi sur iPhone. Enfin, c'est pas le même système avec gratuit, hein, avec un abonnement. Mais voilà, quoi. Ça, la vidéo, elle arrive prochainement. Alors pour partir, Maryse, elle va prendre son vélo de tous les jours, hein, le RX 800+, tu le connais bien, de toute façon tu reconnais tout de suite que c'est un Maryse avec sa Supercell, j'ai pas mal au cul. Là derrière, c'est pas celui que je vais prendre, hein. Ça c'est le dernier qui est sorti de chez Bégira, le Molycycle R1. Franchement, moins de 1000 balles, c'est un bon petit vélo tranquille. Moi, c'est celui-là que je vais prendre, tu le connais, le Chevalier Noir. Ça fait longtemps. Bon, allez, là. Mais attendez-moi, j'ai mis une perruque, bande de boubours. Je pourrais au moins partir avec vous, Oh, j'ai les boules. Ouais, nous voilà partis, mon copain. Alors, je suis content, hein. Parce que là, j'ai fait 500 mètres, le bordel, il s'est pas mis à clignoter dans tous les sens, à biper. Ouais, j'ai enlevé toutes les notifications. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Il nous fait pas trop passer par la piste cyclable, tu vois, alors qu'on aurait pu. Bon, on passe par la route, mais pas par la piste cyclable. Malgré le soleil qui tape dessus, parce qu'en plus, je l'ai bien exposé dessus, on voit bien les indications. Et l'avantage qu'on a en ayant pris le Chevalier Noir et le RX 800, c'est qu'ils ont le même display. Donc automatiquement,
t'as grande chance que les vélos ils soient calés. Et là, nos vélos ils sont calés en assistance 1, on roule à la même vitesse, en assistance 2 c'est pareil. Vaut mieux pas trop consommer, donc on va vraiment rester en assistance 1, 18 km/h. Histoire de pas consommer trop de batterie. Moi on s'en fout, je suis capable de faire 150 bornes, y a pas de souci. Avec mes 2 batteries sur mon Chevalier Noir. Maryse avec une seule batterie, c'est un peu plus compliqué. J'ai bricolé vite fait un support pour ma perche, pour pouvoir la prendre à tout moment. J'ai rajouté un rétroviseur, parce que ça, sans ça, franchement, honnêtement, maintenant je sais plus comment j'y faisais avant. Tellement que c'est pratique. Elle ouvre la partie, la route est à nous. Bon là je pense que tu auras reconnu la route qu'on est en train de prendre. Le truc c'est que c'est la piste cyclable EV5, hein, c'est vraiment le plus tranquille pour pouvoir faire du vélo. Et ben Garmin il veut pas nous faire prendre là. Il veut nous faire prendre la route à côté. Donc c'est déjà plus dangereux. Et ça c'est vraiment, ça commence mal hein. Bon là on va changer le parcours. Pourquoi? Parce que Garmin là il veut nous faire passer, reprendre Rollin. Voilà, tu la connais la route, c'est la route qu'on fait les tests là, ça commence à partir en cacahuète. Moi c'est là-dessus que je veux aller sur ce type de route là. Donc ça va pas, donc on va choisir Gravel, on verra bien s'il nous fait passer par cet endroit là. Pour l'instant complètement stupide hein, ouais. Ah ouais, on passe à côté de la. Voilà, quand tu connais pas la route, bon tu prends ce qu'on te dit, mais là je la connais la route, hein. Je peux te dire que ce qu'on a pris c'était pas le moins dangereux. Le moins dangereux c'est la EV5, la EV5 elle passe juste à côté de chez moi, je traverse la route, j'y suis à l'EV5. Et la EV5 elle m'amène à Olin, complètement stupide. Alors j'ai mis Gravel. Et ça me fait passer donc par la route qu'on a l'habitude de prendre. Donc c'est quand même déjà nettement mieux. Regarde avec le soleil. Bah voilà, c'est flagrant, il y en a un, tu vois carrément mieux que l'autre. Hein. Le GPS, ça va vraiment bien malgré le soleil. Bon bah voilà, hein, regarde la route qu'on passe. C'est la même que pour les tests, toujours la EV5. Donc je valide les itinéraires en mode gravel. C'est bien foutu parce qu'on voit les côtes. Là on sait que ça va grimper, on donne l'inclinaison de la côte. Alors par contre tu vois, il y a un petit changement. La route européenne pour vélo, elle est tout droit, là. Et là le GPS, il nous fait tourner à droite. Donc il nous fait contourner la EV5. Alors on va voir, est-ce qu'on va la rattraper plus loin? On verra ça tout à l'heure. Bon alors là, confirmation, on va récupérer la EV5, donc la route européenne pour vélo qui nous a fait quitter, pour finalement nous faire un détour, parce que c'est plus long, je te garantis, parce qu'elle est là-bas. Là on a fait une boucle pour pouvoir récupérer le même truc, sauf qu'on est sur une route où les voitures, on vient de se faire doubler par des bagnoles à 70-80 km/h. Alors que là-bas c'est la piste cyclable, on n'avait pas la quitter la piste cyclable. Il nous a fait quitter une piste cyclable pour prendre un chemin dangereux. Donc j'ai pas bien compris. En plus on a fait plus de distance. Donc je vais refaire le parcours en mettant... Regarde. Tu vois? Donc je vais refaire le parcours en mettant le plus court. Peut-être en gardant le plus court, il nous aurait fait passer par la piste cyclable. Mais c'est dommage quoi, franchement. Garmin, les mecs, mettez une option tranquille quoi, tu fais du vélo. Ça va être tranquille. Tout le monde ne fait pas du vélo course, surtout dans la catégorie cyclotourisme. Bon allez, c'est reparti mon kiki. Là, j'ai mis chemin les plus courts, toujours gravel, on verra ce que ça donne. Bah, ce que je peux te dire, c'est que moi, il va pas me faire passer par des routes dangereuses comme ça sur le retour. On va faire l'aller, si jamais c'est chaud, non, je repartirai avec Komoot pour pouvoir rentrer. De toute façon, on s'en fout, on peut connecter Komoot sur le GPS. Voilà. Bon. Les cartes Garmin, si c'est moins bien, c'est moins bien, hein, c'est pas grave. Hein. Là, t'as vu sur le bassin minier, mon copain, tout au fond Talence.
La Maryse elle a froid, elle met son pull. Je vais profiter de cette petite pause pour te montrer mon magnifique vélo. Alors que tu l'auras reconnu, hein. Le Chevalier Noir. Et en plus estampillé Fat Biker. Honnêtement, bon il est un peu crade. Le truc c'est que j'ai pas encore changé les garde-boue. Je suis encore sur les modèles de bras. T'as vu? Alors ça t'es sali tes mocassins mon copain. Sur le vélo à Maryse je les ai changés et tu vois c'est quand même nettement plus beau. Sinon maintenant je peux comparer la différence entre les CST Scoot et ceux qu'on a mis sur nos Engwe, c'est-à-dire les Shaoyang Harrison. Et en termes de bruit c'est la même chose. Par contre en termes de tenue de route je préfère carrément les Shaoyang. Tu peux plus te pencher que sur les CST. Je vais pas dire que tu as le même problème que sur les 20/4 les CST BFT tu vois, les pneus tout-terrain. Mais voilà, on n'y est pas proche, mais on commence à y arriver, si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu te penches, tu sens que le guidon, il veut tourner tout seul. Il est beaucoup plus simple de lâcher le guidon avec les Harrison qu'avec ceux-là. Il se l'antenne de fou, mes copains, c'est avec ça qu'on a la télé. Un truc de ma boule. Garmin, il a compris la leçon, pour l'instant, il nous fait passer sur la EV5. Mais moi, je suis surpris par la luminosité de l'écran, c'est flagrant. Et là, il est allumé. Hein. Et... ouh. Alors par contre il y a du changement. Tu vois, logiquement la EV5 on le voit, hein, il y a le panneau. La EV5 elle nous fait descendre, hein, j'ai déjà cramé mes freins là. Et lui GPS il nous fait aller tout droit. Bon on verra bien. Bon alors là il nous a filé le chemin le plus court. Bah ouais c'est le chemin le plus court. Mais c'est vraiment pas terrible hein. Ravise-moi ça je perds quoi. Des trous puis des bosses, alors on va pas se plaindre hein, ça passe. Mais avec la remorque on aurait pu faire mieux. Surtout qu'on connaît le chemin, on l'a déjà pris, il y a mieux que ça. Voilà, c'est vraiment dommage de ne pas nous avoir mis choix route tranquille. Pour un GPS vélo, ouais, c'est pas GGN. Hein. Puis quand même, pour me parler de réglage, j'ai tout changé. Hein. Pareil, un truc qui manque par rapport à Komoot, c'est que Komoot, tu as les centres d'intérêt. Des points intéressants à aller voir, ils te les notent. Enfin, c'est les gens qui valident quand il y a quelque chose à voir. Et toi, quand tu fais ton parcours, tu les vois. Et tu sélectionnes si oui ou non, tu as envie de les voir. Là, il n'y a pas la possibilité. Mais ça, c'est chiant. Je pense que sur le retour, on reviendra avec Komoot. Ça va Maryse? Tu t'en sors avec ta remorque? Je vais faire des zigzags. Ouais, donc normalement j'aurais dû la mettre sur mon vélo la remorque. Le problème c'est que j'ai plus d'attache. J'en avais plus qu'une. Et comme le Chevalier Noir il va repartir aussi sec chez mon pote, et que Maryse elle est plus soumise à se servir souvent du vélo avec la remorque, je lui ai mis directement dessus. Attends, c'est vrai que pour un parcours qui va être long, ça aurait été plus simple que ce soit moi qui tire la remorque. Une question d'autonomie. Parce que j'avais une deuxième attache, hein, mais quand j'ai revendu la capsule bike, hein, la caravane pour vélo, attention, il y a un méga trou. Je l'ai revendu avec l'attache. Donc il m'en manque une. Et j'en ai racheté hier, je m'en suis aperçu qu'hier, hein, toujours à la dernière minute avec Nono. Et j'en ai acheté, mes cruisers ils se touchent. Hein. C'est 25 € l'attache. Hein. Wow, alors j'en ai pris pour mettre sur tous mes vélos, pour être tranquille, tu vois, comme ça on pourrait prendre Monsieur Jack après la prochaine fois. Mais j'en ai eu pour 75 balles, 80 balles avec les frais de port, juste pour 3 attaches. Hein. Honnêtement, c'est du vol. C'est du vol. Alors là, par contre, il nous a fait passer par un petit chemin, là, j'aime bien. Tu vois, là, on est carrément dans les bois, on coupe les bois. C'est sympatoche. Là, j'avoue. Ouais, par contre, tout à l'heure, je t'ai parlé de la caravane pour vélo, la capsule bike. Alors, malheureusement, bah, c'est fermé. J'ai vu ça dans le journal hier. Et il est en liquidation judiciaire. Liquidation, je sais plus si c'est judiciaire ou pas. Enfin, tu vois-t-il que ça n'a pas marché, malheureusement. Et je trouve ça dommage. Tu vois, c'est vrai que la caravane, j'ai pas accroché. Je vais pas te mentir. Elle était vraiment trop lourde. Mais c'est pas une raison. Parce que je vais pas te mentir, voilà, en termes de relations humaines, ça avait pas trop passé avec lui. Maintenant, voilà, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, ça c'est clair et net. Mais c'est pas pour autant que son projet, il était pas... Enfin voilà, il était intelligent. Ouah, il nous fait passer par la bidoule. Là, on va dégueulasser le bordel. Là, direct, je peux te dire qu'en rentrant, ouah, Badiou est des orties. Va falloir nettoyer la remorque, hein, parce que Badiou lâchait le bordel. Après, on a pris chemin Gravel, hein, il faut pas s'étonner. Donc, ouais, pendant qu'on est en train de faire du 4x4, je dis, ouais, c'est vraiment dommage, parce que son projet, il aurait pu être bien. Il suffit juste de le faire, à mon avis, hein, pas en mode solide. Tu vois, un truc comme notre remorque qui puisse se plier, qui soit beaucoup plus léger. Putain, c'est atroce. Là, c'est atroce le bordel.
Et surtout beaucoup plus léger. Et avec un peu moins d'encombrement, ça aurait permis de passer partout et ça aurait été classe. Et malheureusement, il n'aura pas eu le temps. Je sais qu'il travaillait dessus. Alors maintenant, bon bah c'est fermé. J'ai vu dans le journal qu'il disait qu'il allait essayer de faire quelque chose en septembre. Donc je lui souhaite surtout de revenir avec une belle petite caravane pour vélo beaucoup plus légère. Oh là là. Puis moi je passe avec des pneus de... des pneus route. Ouais Christophe, je te souhaite de revenir bien. Le truc, tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que en France c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir ouvrir son entreprise. C'est compliqué d'essayer d'innover. Parce que même s'il a gagné le concours Lépine, tu vois, bah ça va pas l'empêcher de prendre le mur. Et voilà, tu peux pas. C'est compliqué en France. On se fait défoncer de partout. Tu te fais défoncer sur les impôts, tu te fais défoncer sur la TVA, tu te fais défoncer sur les charges. Tu te fais défoncer sur tout, sur les normes. Je veux bien qu'il faut des normes, mais à un moment, il y a tellement de normes que ça tue les normes. Et que tous les petits entrepreneurs, bah, ils sont en train de mourir les uns après les autres. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Dans un pays qui se dit aider ses entrepreneurs, c'est faux. C'est faux de chercher faux. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus facilement aidé si tu es un gros, genre Amazon, je suis sûr qu'ils payent moins d'impôts que nous. Hein, je dis ça bêtement. Oh voilà. Je vais pas plomber la vidéo, mais... Courage à tous ceux qui entreprennent en France, les mecs. On est franchement, je crois que c'est de la... On doit être fêlé sur le bord, quand même. Et au milieu aussi. Donc là, faut avouer que la route est un peu pourraxe, mais c'est parce qu'il a plu. Sinon, sur mode sec, c'est tranquille. Qu'est-ce que t'en penses, Maryse? C'est dommage que c'est plein de boudin. C'est plein de bras. Voilà. Mais bon. Plein de bidoules. Mais bon. C'est quand même tout de suite mieux que les grands axes. Je suis un fat biker. Dans les chemins, je bouffe du brin. Chacun est des beaux bassis. Ce riche rien de rien. Me couler en rivin. Je buccine les cambudiens. Fais la vie. Mais là, il est midi 11 et il y a un dicton qui dit un sac vide, il tient pas debout. Bon, bah, on s'est installé. Petite table à la Décathlon, la pliante. Nickel chrome pour pouvoir poser tout ce qu'on doit faire pour notre pique-nique. La petite chaise pour s'asseoir dessus. La Maryse qui est partie pour pisser. Comme d'hab, tu me diras, mais honnêtement, là, c'est la classe à Paname. C'est pour moi les meilleurs moments que tu puisses avoir. Tu sais, tu peux gagner au loto, tu seras pas aussi heureux que je suis là maintenant. Regarde ça. Il fait beau. Écoute le bruit, on a les oiseaux. On a pris l'air. Voilà, on n'est pas loin de la maison. On est vraiment pas loin. On a 16 km 9 de chez nous. Enfin, en distance parcourue, donc à vol d'oiseau, t'es même pas à 10 km. Enfin, royal, le truc il coûte pas cher. Une tranchée de pâté, voilà, pas pris de la merde. On est à 8 €, mais je te dis pas l'épaisseur de la tranche, il faut faire au moins 10 cosses d'ol là-dedans. Du bon pain, et voilà. Et rien de mieux, mon copain. Puis après, on va aller chercher des bonnes fraises. Les seules tranchées de fou. Attention, José va te faire une démonstration d'escalade. Bon, on a fini de manger, c'est le petit thé. Alors par contre, il y a toujours une mouche dans le kebab avec Nono. Bah ouais, j'ai oublié de mettre du sucre. C'est pas du tout le même goût. Hein. C'est pas bon. Alors Maryse, ton RX 800, il va toujours aussi bien? Bah ouais, franchement... Ouais, à choisir entre ton Engwe et ton RX 800, tu choisis lequel? C'est pas la même chose. Je les aime bien deux, je les lâcherai pas ni l'un ni l'autre. Ouais. Non. Alors, que tu m'as dit tout à l'heure. Alors au niveau confort... Celui-là, il est plus confortable. Le RX 800, ouais, il est quand même beaucoup plus confortable que le Engwe Engine Pro. Carrément. Engine X. Par contre, au niveau pédalage, j'ai l'impression que tu souffres. Il est plus dur que le Engwe. Ouais, c'est parce que tu as un pédalier qui est avec un plateau qui est plus grand. Et il faut appuyer plus fort pour l'entraîner. Le Engwe, il est quand même nettement plus pratique. Je dirais que le Engwe, pour les road trips, c'est l'idéal. Ouais, et puis tu sens qu'il est plus lourd déjà celui-là aussi. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que le poids... Mais c'est vrai qu'au niveau du le Engwe, les road trips, c'est royal. Ouais. Ça, tu l'as vu. Il y a que là, il y a un petit problème de guidonnage. Hein, tu verras dans la vidéo du road trip qu'on a fait il y a 3 jours. Mais sinon, ouais, il est carrément mieux. Par contre, au niveau confort, le RX 800, il est au top. Il est beaucoup plus confortable que le Engwe. Même si, moi, Engwe, je le trouve déjà hyper confortable. Mais celui-là, ouais, non, c'est pas moi. Par contre, ouais, pas que j'y pense. Il est en promotion sur le site parce que ça, c'est le RX 800, c'est une construction faite par l'Anquelésie uniquement pour Buis-Bégir. Ils font leur une semaine de folie avec des promotions. Bah, je te mettrai le lien directement dans le descriptif. Moi, j'ai pris un truc dans l'œil. Mais ouais, tu payes. Il est en promotion pendant une semaine. Donc voilà. Il y a pas mal de vélos qui sont en promotion sur le site Buis-Bégir. Même le Chevalier Noir, je crois.
C'est pareil, tu vois, moi je le lâcherai pas. Mais tu vois, je lâcherai pas non plus mon Engoué. Il est bien, mais voilà, quand tu vois sur des terrains comme là, le Engoué il passe à l'Esblaise, là tu passes quand même nettement moins bien. Ouais. Et la selle, waouh, ce type de selle là, t'as vite mal au cul. Alors que sur le Engoué, on peut la changer et maintenant je suis tip top. Ouais, nos vélos de road trip, ils resteront road trip. Je sais pas ce que j'ai pris dans l'œil, ça pique. Je vais être sourd-daneul. Mais l'avantage, c'est que tu as deux batteries, 25 ampères au-dessus, 20 ampères en dessous, 45 ampères. Donc avec ça, tu peux tailler des kilomètres. Mais en plus, les batteries sont mises à l'avant. Ça fait que bah, t'as pas trop de poids à l'arrière et ça reste stable quand tu roules. Ouais, donc si tu as un vélo de chez BBG à acheter, bah, profites-en pendant cette semaine-là. Ça va te permettre de le payer moins cher. Parce qu'il y en a qui sont pas mal. On avait le Engoué L20 SE qui était pas mal non plus. Donc lui, il était vraiment en termes de rapport qualité-prix à moins de 900 balles. Tu vas le payer encore moins cher. Le bimoteur de chez Vacol, le C20, il cartonnait aussi. Bon, le pneu, c'était des pneus de bain. Quoique, il y a pas mal de Vacol qui reviennent, qui étaient avec des pneus pourris, les pneus CST, qui maintenant sont avec des pneus Shaoyang. Ça, c'est une bonne nouvelle. T'avais le Ducawa Silver Type 8 aussi. Là, c'était un VTT de fou. Là, en termes de confort, il est top du top. Mais alors, pareil, tu vois, ça tourne toujours autour du Lankulesi. Lankulesi Engoué, ça reste nos deux marques préférées. En termes de rapport qualité-prix, Engoué, il défonce tout le monde. Et en termes de qualité, Lankulesi, franchement, normalement, t'es pas embêté, quoi. Bon, bah, je vais finir ce magnifique thé imbuvable. Oh. Oui, t'en as pas envie de repartir, mais bien ici, oui. Ouais, franchement, je te jure, pour bien grand chose pour être heureux, mon copain. Bon, ça y est, il va être temps de quitter cet endroit. Franchement, c'est royal, je te jure, bah, c'est le truc, c'est en plein milieu de la forêt, t'es au top du top. Jamais venu ici, hein, ouais. Non. Bon. Jamais passé. On reprend la route parce qu'à un moment. Ouais, va falloir y aller quand même. Va rentrer. J'étais bien. Juste venir ici, pas rentrer à ma maison, moi ça me dérange pas. Ah ouais, bon, franchement, on est. Ah non, il faut des fraises, on avait dit. Non, je sais, mais je veux dire, faire un tour où tu viens pique-niquer, puis hop, tu repars. 80 km pour aller chercher des fraises. 80 km, j'espère que je vais faire ça. J'ai pris une corde pour pouvoir la remorquer. Et ma boule, pour vélo, j'ai jamais fait 80 km. M'en fous, j'ai la double moteur. T'as de culotte avec mes. Si tu dois me tirer dans des terrains comme ça promet. Si je dois la tirer où? Mais t'as toujours l'esprit mal Bon alors les gars, maintenant, c'est censuré, réservé aux plus de 18 ans. On va en faire des trucs. On dit merci qui? Je vais la tirer dans les champs, c'est ça? T'as un problème, toi. Hein. Toujours en train de penser à n'importe quoi. Pas possible, ça. Bon, allez, va. Bon, range ta bazar, tu me dis. Le beau sorti. Je parle de ta caméra, mais c'est pas possible. Eh, vous avez... Ils sont témoins, hein. T'as l'esprit mal tourné. C'est pas possible, ça. C'est bien un mec, hein. Allez, bon, on arrête. Alors là, le terrain, il est complètement pourri. La Maryse a galère avec la remorque. Mais c'est rien d'à ce côté de ce qui nous arrive. Bah, lave-la. Si tu préférais la boue, franchement, lave-la. Bon, là, me voilà parti en éclaireur. On va voir si c'est exploitable. Avec un vélo, ça peut passer, mais avec la remorque, ça craint quand même. Y'a de ça. Maman. Y'a de ça. Oh. Purée, le bordel. Non, on n'a pas le choix. On va prendre le parcours. On va faire tout l'aller. Avec le parcours Garmin. Et on verra ce que ça donne. Après, voilà, normalement, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a plus et il y a beaucoup plus. La galère. C'est pas la peine. Et il faut comprendre, hein, c'est vraiment pas évident. En plus, avec une remorque, je vais prendre leur lait. Je dis pas que je suis meilleur, mais j'ai moins peur déjà. Moi, je suis un footbacker. Puis quand t'as un casque bleu comme ça, mon pote, tu vois tout de suite, il y a du level. Regarde le merdier. Sérieux, quoi. Regarde là, il y a une tronc d'arbre, il me fait chier. Et puis, si elle va là-dedans, elle va rester embourbée, là. Là, quand c'est comme ça, tu serres les dents. J'ai pas peur. Non, t'abuses, là. Là, c'est vraiment un hardcore. Eh, franchement, même le RX 800 il galère. Ah ouais. Regarde ça. C'est le festival. Voilà, c'est pour ça qu'il faut des vélos qui soient puissants. Il y a des moments parce que tu me prends un vélo homologué PTT, bah malheureusement ça passe pas. C'est pour ça on a des fois des vélos qui sont pas homologués, mais c'est pas forcément pour aller faire le con, tu vois, on fait pas des excès de vitesse, rien. Mais voilà, tu tires une remorque parce que tu pars en pique-nique et t'as tout mis dedans. Et puis bah t'arrives dans des chemins qui sont un peu pourrax. Et là t'es 750 watts, t'es bien content de les avoir. Elle a des pneus tout terrain, elle tire une remorque. Moi j'ai pas de remorque, mais j'ai des pneus route. Ouh, et des garde-boue de bras. Quand j'ai présenté la vidéo de la remorque, on m'a dit faut être fêlé pour mettre ces sommes là dans une remorque. Bah ouais mon copain, mais voilà, tu vois, elle tient la route, il y a les amortisseurs.
Elle en prend plein la gueule et ça passe quoi. Waouh! Vas-y, accroche à tes marronnes, mon copain. Mon biclou, c'est pas du brin. Dans les chemins, j'en vois comme un chabert. C'est pour ça que Marie se fait sa prière. Mais moi, j'ai pas peur, car je suis un bad biker. Alors tous avec moi, on dit fire, 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 fire. Je suis un bad biker. Alors là, nous voilà arrivés à Notre-Dame de Lorette. Ouais, je reconnais le bâtiment là, Boubou. Eh ben, on a l'inconvénient d'être passé dans le brin, mais par contre, il nous a évité toutes les montées. Parce que sinon, en descendant, on aurait dû remonter. C'est une église qui a été bombardée en 1914 parce qu'ici on a Notre-Dame de Lorette et le cimetière qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc c'était la nécropole, voilà le nom. Bah si à ça c'est parce qu'ici pendant la guerre ça a cartouché sévère. Et Notre-Dame de Lorette, hein, enfin la nécropole, c'était un coin où les Allemands et les Français ils se sont disputés parce que c'était l'un des plus grands points de vue. Enfin tu voyais au plus loin possible et il fallait absolument avoir cette colline pour pouvoir avoir la supériorité. C'est dommage ici à piste cyclable, il n'aurait pu faire venir d'ici. Hein. C'est quand même le petit reproche que j'aurai à faire aux cartes Garmin. Bon là il va nous faire reprendre la piste cyclable. Ça c'est pas mal. Ah, puis là ça va grimper sévère hein. On a les portions. En orange ça grimpe moyen, vert tranquille et rouge c'est hardcore. Et là la Maryse elle pédale à mort pour économiser la batterie. Ah, par rapport au Cap Griné, c'est une minute hein. Ouais parce qu'on a été faire, tu l'as pas encore, le road trip du Cap Griné. Et je peux te dire que c'est les plus belles côtes qu'on ait prises. On commence à être rodé hein. On va parler un petit peu des mails. Parce que j'ai une nouvelle méthode pour envoyer des mails. J'ai changé de téléphone hein, parce que maintenant tous mes vélos ils ont des trackers. Et je suis passé sur iPhone. Et ils ont un système où je peux parler au téléphone pour dire le mail. C'est royal. Le truc c'est que des fois ils déconnent un peu. Alors t'étonnes pas si... Enfin voilà, je sais que je suis nul en orthographe mais quand même il y a des limites. Genre tu vas dire au téléphone tube de sel. Il va écrire tube comme un tube. Et sel comme du sel de table. Donc tu auras bien compris, tube de sel, quand tu vois des trucs comme ça. C'est pas moi qui suis fou, c'est le téléphone. Alors le truc, hein, ça me dérange pas en aucun cas, tu vois, voilà. Maintenant le problème c'est que bah, j'ai reçu à peu près 150 mails par jour. Bah ouais, il fait beau, les gens, vous faites des tours en vélo. Et quand vous êtes embêté, je vous l'ai dit, vous me contactez et continuez de le faire, hein, c'est pas une critique. Juste que j'ai changé ma méthode de travail pour pouvoir répondre à tout le monde. Et donc je parle à mon téléphone, mais des fois il part un peu en cacahuète. Donc voilà. Et un truc aussi, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des mails, ne me renvoyez pas un nouveau mail après. Il faut qu'on garde le fil de discussion. Parce que je vois qu'il y en a, ça les énerve quand à chaque fois je redemande le numéro de commande. Quand à chaque fois je redemande quel modèle de vélo vous avez. Mais si tu me renvoies à chaque fois un nouveau message, ça m'oblige sinon d'aller rechercher les autres messages, puis après les autres messages. J'ai pas de temps, copain. Je te jure, ça prend trop de temps. Tu réponds au message, je réponds à ce message-là, et on a un fil de discussion. Et sur le même série de messages, j'arrive à tout voir. Voilà. C'est juste ça, c'est beaucoup plus simple pour moi les mecs, je vous jure.
Sinon, malheureusement, bah, ça va durer plus longtemps parce que je suis obligé de te faire répéter 20 fois. Et quand je vois le paysage, maintenant je me rappelle d'un truc. C'est que quand on était venu avec Komoot, on est arrivé par le chemin qui est là. Tu vois le mémorial au fond, c'est le mémorial canadien. On est à Vimy. Alors ouais, tu vois, c'est vraiment trop de trafic sur cette route. J'aime pas, je trouve ça dangereux. Depuis tout à l'heure, on se fait doubler par des bagnoles qui roulent à fond les ballons. Là, on est revenu sur des parcours un peu plus pourrax. Au moins, il y a moins de circulation. J'aime pas le centre-ville d'Arras en vélo, c'est dangereux. Ouais, mais ça sera le point de départ pour refaire Komoot. Parce qu'on va changer d'itinéraire. C'est bien beau, on a fait beaucoup de kilomètres, mais on a pris quand même pas mal de routes qui étaient dangereuses. Ouais. On a eu l'avantage que ça nous a fait éviter des descentes, donc des montées après. Ça, c'était bien, quand on est passé dans le chemin de boue. Par contre, on passe quand même sur des routes qui sont roulantes. Ouais. Et ça, j'aime vraiment pas, c'est trop chaud. On va pas mourir, on est là pour s'amuser. Et pour profiter du moment, hein, pas pour finir au cimetière. Donc on va arriver à Arras, on refera la route avec Komoot, mais c'est pas grave, hein, je peux télécharger Komoot et le mettre directement sur le GPS. Maintenant je sais le faire fonctionner, il décode plus, franchement il est bien. Ah, il fait plus bip 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 bip. Ouais, donc voilà, il faut lire la notice, toi, à un moment. Bon, puis moi je bois mon succulent thé que je me suis fait ce matin, magnifique. Sans sucre. Sans sucre. Donc là on va trouver une supérette pour mettre du sucre parce que j'ai un peu vop. C'est pas bon. Ouais, on est reparti. La cathédrale d'Arras. Maryse a le gueule parce que j'ai failli me faire éclater, mais elle a raison. C'est vraiment le bordel. Mais c'est con parce que c'est vraiment une belle ville. Et là, c'est la grande place d'Arras, là où on va faire une pause. Ouais, petit thé avec du sucre, c'est quand même meilleur. Et en buvant notre coup, là, sur l'enseigne, ici, là. Et je vois un pigeon qui se pose juste au-dessus de mon vélo, je dis, tu vas voir, l'enfoiré va chier dessus. Et ben, il a chié sur ma selle. C'est pas chier les bulles production, c'est chier du pigeon sur ma selle.
Ah, j'étale en plus. Oh là 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 là, carnage. Bon là, je suis toujours sur mon GPS, sauf que j'ai enregistré le truc via Komoot. Mais je garde l'utilisation du GPS Garmin. Allez, on y va. Bon là, c'est les mariages. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il va pas m'énerver. Pourquoi il m'affiche le temps? On s'en fout, moi je veux le parcours. Jean-Pierre, mets le parcours. Voilà. Ça c'est vraiment les routes à se faire tailler un short. Ça. Allez, on s'en va. Bon, bah il y a du bol sur notre route, il y a un Biocop, ils vendent du sucre en vrac. Comme ça je peux racheter du sucre pour mettre à mater. Ah ouais. Il n'y a qu'en vrac, c'est le vélo Amorize. Hein. Bah du plein de barres, même la remorque. Donc nous tout à l'heure, on est arrivé de là, sur la gauche. Et maintenant Komoot, il nous fait partir tout droit. Là ça grimpe bien. Maryse elle en chie avec sa brouette. Je regrette vraiment de ne pas avoir installé la remorque sur mon vélo. Ça c'est une connerie de ma part d'avoir mis la remorque sur le vélo qui a le moins d'autonomie. Mais Arras, c'est deuxième fois que je viens en vélo et je peux te dire que c'est la dernière. C'est trop chaud. Les amortisseurs de la remorque, comment ils travaillent, c'est un truc de fou. Voilà, tu viens de faire ton deuxième bâton. Donc ça risque d'être chaud, surtout qu'on a des belles côtes à prendre encore après. Donc je pense qu'il va falloir qu'on bricole un système avec une sangle pour dès que ça grimpe, bah, je tire le convoi. Parce que sinon, quasi certain à 100% que tu n'arriveras pas jusqu'à la maison en pédalant. Après tu te diras, moi je m'en fous, hein, j'ai de l'autonomie. Hein. Bon alors là, tu vas te frotter, c'est toi qui vas emmener jusqu'à l'heure, tu te démerdes, je m'en fous, tu vas être derrière toi. Pas trop content, hein. Regarde les amortisseurs, comment ils fonctionnent. C'est un truc de fou sur cette remorque. Eh, c'est un système à la con, hein. L'amortisseur c'est juste de la mousse, hein. Et ben il travaille super bien. Donc là Komoot il nous fait passer, tu vois, par un chemin tranquille. Va pas te plaindre. T'as pas de boue. Et t'as pas de circulation. Par contre le temps il se marmuse, hein. Je sens que... Oh, on va attraper la sauce. Je connais bien ma chérie et je vois que la tête qu'elle a, elle en a marre. Là elle est crevée. Ah ouais. Un peu quand même, hein. Pourtant on a fait que, allez, même pas 50 km. Ouais, mais le vélo il est plus lourd et plus fatigant que moi. Ouais. Il est plus confortable que le Engine Pro, Engine X, il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai qu'en termes de pédalage, parce qu'à le pédale, vu qu'il n'y aura pas assez de batterie, il est quand même plus dur à pédaler que le... Ouais. Mais ça c'est à condition que tu roules à petite vitesse. Tu voudrais rouler à 45 km/h, mais t'as pas le droit. Non mais regarde les routes de fou. Tu veux rouler à 45 à l'heure, il t'entraînera mieux parce que le pédalier il est plus grand. Mais comme nous on roule à 18 à l'heure, bah laisse tomber le carnage quoi. Elle en chie comme un russe. Elle en chie comme une maïs. Ça va faire du slip ici. Là on est mal mon colonel. Ça craint du boudin. Bon on a passé la route à la con. Là tu vois c'est vrai que le Garmin il nous avait fait passer au-dessus d'un pont. Pas sur un pont, au-dessus de cette route. Là Komoot il nous l'a fait traverser. Il n'y a pas que du bien dans Komoot. On va aller chercher des fraises, comme ça ma Maryse va reprendre des forces. Ça y est, on arrive à notre distributeur. Tout ça pour ça. Et c'est là qu'il n'y a plus de fraises. Il y en a. Bon, bah t'auras pas montré le distributeur, ni les fraises, on va te les montrer après, hein, quand on va déguster, parce que ça fait 2 fois qu'on vient ici, ça fait 2 fois qu'on discute sur le mec qui gère le distributeur. Un petit vieux à la retraite, franchement il est sympa, hein. Mais si je te reponne, je te lâche plus. Ah, tu commences à discuter avec mon pote, te reste une demi-heure sans problème. Enfin, il était gentil. Puis là, faut se dépêcher parce que le temps, il part vraiment en cacahuète. Il nous avait annoncé de la pluie. Bon, normalement, on devait avoir du temps pourri depuis ce matin. On a quand même profité en ayant du beau temps. Mais là, il va quand même falloir tracer parce qu'on a encore beaucoup de route. Bon, on a fait une petite pause pipi. Oh, voilà la tronche des fraises, mon copain. Elles sont belles. Tiens, va.
Bon là on va faire le système pour pouvoir attacher le vélo parce que il nous reste quoi 40 km. Ça va grimper et tout. Et je pense que là il nous reste plus que 3 bâtons de batterie. Elle est en train de dépérir ma femme. Non mais 40 km, tu te rends pas compte, j'ai plus que 3 bâtons. Bah je vais te tirer. Alors à la one again, nœud coulissant ici sur le cadre, au-dessous de la potence. Attaché ici, on verra ce que ça donne. On appuie longtemps sur plus. On passe en double moteur. Et là c'est sans pédaler mes copains. Regarde ce vélo, pas de trucage, je pédale pas. Uniquement l'accélérateur, je suis à 21 et je peux encore, et parce que je suis en assistance 1, je pourrais aller plus vite. En plus je viens de recevoir une goutte, il pleut. Là ça grimpe, assistance 2, je suis à 30 à l'heure mes copains. Elle marise à Pierre du Sculotte. Ce chevalier noir, c'est un tueur en série. Bon, je me suis remis assistance 1, 19 km/h parce que la batterie, là, j'ai perdu 2 bâtons. Ah, c'est clair, hein, ça tire, mais ça tire aussi sur la batterie. Mais après, il me reste encore la batterie de secours. Oh, là-bas, c'est noir, noir de chez noir. Alors, si tu te poses la question, pourquoi on tire tout de suite alors qu'elle a encore 3 bâtons de batterie, c'est parce qu'après, on va aller dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de côtes. Et je préfère la tirer sur du plat pour qu'elle économise la batterie. Et qu'après, quand on arrive dans les côtes, vas-y, ça se tend, c'est chiant. Quand on arrivera dans les côtes, à la limite, elle utilisera le vélo, elle le fera rouler, quoi. Le problème, c'est qu'il faut vraiment gérer la tension de la sangle. C'est-à-dire que moi, je dois rouler et Maryse, elle doit vraiment faire gaffe à ce que la sangle, elle soit pas détendue. Parce que si elle roule dessus, elle va se casser la gueule. C'est sûr, à tous les coups, elle gagne. Et la laisser tendue, sinon ça fait des à-coups et c'est chiant. Donc là on arrive où tout à l'heure je t'ai dit Komoot tu nous avais fait passer par là. Et Komoot il veut nous faire passer par là. Donc on va tourner par là. Par contre là je vais détacher la sangle. Bon on a enlevé la sangle parce que là on arrive dans un chemin qui est complètement pourrax. On le sait, au moins il n'y a pas de circulation. Toi il te reste 3 bâtons de batterie. Donc là ça va aller et puis je vais te retirer quand ça va grimper après. Si on arrive à passer le bois des dames, enfin Notre-Dame de Lorette, ouais. La grosse montée là je vais la tirer. Après on enlèvera, à mon avis on aura assez pour rentrer jusqu'à la maison. Peut-être j'en aurais eu assez pour rentrer jusqu'à la maison, mais vu les côtes j'ai des doutes. Bah surtout les bonnes Lorette. Lorette ça craint du boudin. Aussi. Ah t'es passé l'année dernière, il y avait un petit peu moins d'herbe. On va dire qu'ils ont poussé les arbres depuis le temps. En plus il y a des orties. Puis je suis en short, aïe 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 aïe. Oh aïe aïe aïe. Oh là, ça picote. Finalement je me demande si je préférais pas le chemin avec la bout de chez Garmin. En plus ça y est il pleut là. Oh là là j'ai pris les orties même dans la tronche. Ah ah. Allez ça va mieux là. Ah ouais toi t'as une veste, un pantalon. Ouais mais j'ai appris qu'à travers quand même tellement il est fait. Mais tu vois pour reparler vélo et homologation des vélos, ouais mon vélo il est pas homologué, bimoteur et tout. Mais quand t'arrives des trucs comme ça comment tu fais? Puis t'as bien vu tu vois ça empêche pas que j'ai roulé à 20 km/h. On respecte les limitations de vitesse. J'espère qu'un jour ces lois vont changer. Ah puis là il pleut bien. Ah ça craint du boudin. Bon j'ai ressanglé parce que ça monte. Mais alors qu'est-ce qui pleut? C'est un truc de fou mon copain. Truc de dingue. On va s'en rappeler celle-là. Ça grimpe à mort, 18 à l'heure, sans pédaler, avec la Maryse. Et là ça grimpe encore plus raide mes copains. Bon là je donne un coup de main quand même. Je voudrais pas cramer les contrôleurs. Parce que même si on voit que les moteurs ils sont capables de le grimper, là je peux te dire qu'il y a du courant qui passe, plus il y a de courant qui passe, plus que ça chauffe.
Et il risque d'y avoir des chauffements au niveau des contrôleurs. Donc on va éviter ça. Et purée, ça grimpe hein. Bon, bah, comme on a récupéré la EV5, il y a des bancs. Donc là, on en a profité. On est juste à l'abri d'un arbre qui permet d'éviter d'être trop mouillé, mais... Noyé. J'ai su mes lornettes et vos clair. Après, on va me dire, mais tu vois les amortisseurs sur la remorque, ça fait que t'as pas du jus de fraise. Pourtant, ça a été berloqué quelque chose de pépère. Et là, on va profiter de cette petite pause pour la transformer en pause gourmande. Parce qu'au final, on a fait tout ça pour ça. les EB. Mais bon, pas de veste, pas de kawaii et tout. Si, moi j'ai une veste. Ouais. Mais elle transperce maintenant. Tu parles hydrage tellement. Bon, je vais profiter du sucre qu'on a eu à Biocop. Hop. Voilà. Alors, quand t'es noyé et que t'as un thé chaud, je veux te dire, il fait du bien, mes copains. Oh ouais. Charquec. Par contre, je crois qu'il va falloir incessamment sous peu. Je crois que je vais attendre les Black Friday et me jeter une batterie supplémentaire pour le tien. Parce que bon, c'est pour ça que je vous le dis, hein, quand vous me dites, ouais, je veux un vélo, on va pas faire beaucoup de kilomètres. Prévois, parce qu'un vélo électrique, c'est tellement tranquille, t'es pas fatigué, que t'as vite fait de faire 60, 70, voire 80 km dans une journée, je te jure, hein, tu serais surpris par toi-même. Nombreux achètent des vélos en pensant qu'ils vont faire max 20 km, 20 km c'est 10 km aller, 10 km retour. Hein. Oh, voilà. Nous on a été à Arras, toi un peu plus de 40 km, ben t'en fais 80. Hein. En tout cas ma remorque, on peut me dire ce qu'on veut, j'en suis super content. Et c'est incroyable tout ce que tu peux mettre dedans. Et ça reste étanche, bon pas 100% étanche, mais là tu vois, c'est limite, mais c'est pas frec. Allez, c'est reparti mes copains. La puissance du chevalier noir. Et là je suis que sur un moteur, sinon je pars en burn. Alors on gère, quand ça descend, la Maryse elle freine. Comme ça, la corde elle reste tendue. Quand ça remonte, c'est moi qui accélère et elle lâche le frein. Et la Maryse, on en parle, qu'elle prend tout la bidouille de ton vélo. La Maryse elle est pas contente parce qu'elle en prend plein la tronche. Bah ouais, j'ai les gardes de bout de la marque de bras. Et ouais, j'ai pas encore installé Maryse. Prochaine la TDA. Voilà, on a profité d'un petit espace où on est à l'abri. Je vais enlever la sangle parce que moi là je suis obligé de tourner en bimoteur. Il me reste 4 bâtons de batterie. Mais bon là on a une grosse montée qui va arriver. La Maryse, elle a récupéré 4 bâtons de batterie. Enfin ça va s'écouler rapido. Mais normalement là maintenant il y en a largement assez pour pouvoir rentrer à la maison. Le principal c'était vraiment la côte de Notre-Dame de Lorette. On l'a fait grimper. Maintenant on va rouler tranquille. Franchement, ça caille. Ah ouais, Maryse. Red gelé. Je suis noyé jusqu'au slip, mes copains. Mais bon, on va s'en sortir. Par contre, là, tu vois, on a encore grimpé quelques côtes. Et Maryse, elle est déjà revenue à 2 bâtons de batterie. C'est The Bee. Là, il y a une côte de Maboule qui arrive. On va devoir remettre la sangle. C'est reparti, Festival Robesque, le petit train touristique. Moi, il m'en reste 4. Après, le Chevalier Noir, c'est 45 ampères de batterie. Le RX 800 c'est 20 ampères. Après là on est arrivé à 70 km. Et j'en ai fait au moins 16 ou 17 en ayant tiré Maryse. Et puis t'as vu les belles côtes hein. Je viens de me toller. Voilà, j'ai fait un petite légère sortie de broute. J'ai pas fait gaffe, tu vois, je suis arrivé, j'ai voulu éviter la branche. Et puis voilà, c'est un piège, c'est un piège. Tu crois qu'il y a des herbes, mais il n'y a pas d'herbe. J'ai du vide. Alors... Et ça y est, un spoon me. 2 fois en 2 secondes. Il est tout dégueulasse alors. C'est dangereux. Alors on dit que t'es pas de faire avoir 2 fois. Ouais mais chien. Non mais moi je rigole mais je sais pas encore passer. Tu regardes. La boîte, tu crois que t'as un chemin. Ouais mais faut faire gaffe. Tu crois que c'est un chemin là. Non non, là où il y a l'herbe. Bah y a rien, regarde, y a pas de cervelle. Alors j'ai voulu éviter la branche là. Je suis parti dans le chemin, tu vois, voilà, ça fait un chemin. Et non,
Ça va, heureusement, Maryse, elle est là, hein, tu vois, elle me soutient. Oh, ça va, ça aurait été moi très rigolo aussi. Hein. Oh, c'est vrai? Bon, nous l'a reparti. Enfin, je vais essayer de sortir le truc. Alors, en plus, il est génial le vélo là. Mais alors, par contre, ma copain, qu'est-ce qu'il est lourd. Ah là, je me suis tourné comme un connard. Tu le vois? Tu crois qu'il y a du chemin et puis là, regarde. Merci Maryse. Tu vois, si tu veux pas te toller, t'es obligé de partir dans les branches quoi. C'était plus de peur que de mal. Ah, il est sorti maintenant, ça stimule. Oh purée. Ah, ça picote. Fais gaffe, c'est pareil que de l'autre côté, la pelouse. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux ici, hein. Ah ouais, c'est dangereux. C'est encore comme ça en plus. C'est bon? Ouais, on continue. Bon après, tu vois, finalement, Garmin et Komoot, en termes de chemin pourri, c'est pareil. Hein. Là, Komoot c'était sec, mais c'était casse-gueule. Et Garmin, c'était pas casse-gueule, mais c'était tout bouidouilleux. Bon, bah là, ça va grimper à mort. On a remis la sangle. Parce que je te prie de croire que là, ça va être pépère. Tu vois les arbres là-bas au bout. On va se retrouver là-haut, quoi. Tout en haut. On va retourner à l'antenne. T'as un avantage avec le Chevalier Noir aussi, c'est que t'as ça. Un frein à main. T'appuies sur le bitonio. Tu vois, regarde, tu freines. T'appuies sur le bitonio et ça bloque ton frein. Tu vas me dire, ça sert pas grand chose. Bah si, parce que quand t'es en côte comme ça, tu peux poser ton vélo sans qu'il parte en arrière. Bon, la Maryse, tu vas te mettre en assistance quand même parce que ça grimpe. Allez, donc là tu vois, ça tourne. Et là je vais passer en double moteur. Allez, on y va. Et là je pédale pas ma copain. 15, 16. Là ça rigole plus. Cette descente là j'ai déjà fumé. Enfin cette montée là mais je l'ai descendu. Et j'ai fumé plein de freins. Enfin voilà, j'avais fait bleuir mes disques. Voilà, je sens que ça galère. Allez, on va pédaler. 16 à l'heure, 17 à l'heure. Toute la puissance du Chevalier Noir, mes copains. Je te garantis que même à pied, t'es essoufflé. Bon, là, je fais pas d'excès de vitesse. 16-15 km/h. Et on y va. Le pneu à l'avant, il patine. Écoute le pneu. C'est le pneu avant. Je vais mettre mon poids à l'avant. Ça grimpe. Là je pédale plus. C'est une tuerie ce vélo. C'est une tuerie. Il a un couple de fou. C'est pas le plus rapide des bimoteurs, mais il m'aura fait grimper. Il nous aura fait grimper. Mais respect. Bon Maryse, on va enlever la sangle. Ouais, on vient de là-bas au bout. On a tout grimpé. Oh j'adore. La Maryse elle fume. Ah, j'ai plus de jambes. J'ai pédalé quand même, hein. J'ai essayé de t'aider comme je pouvais. Hein. Ah mais bien. Et on a encore 2 bâtons de batterie. Bon après il reste encore 16 km. Bon bah voilà, on arrive bientôt, hein. Il va nous rester une 15 km. Et alors pour la synthèse, pour le GPS. GPS en lui-même, franchement j'adore parce que voilà, tu verras, on a fait un road trip il y a 3 jours, on a eu des problèmes en servant du téléphone entre surchauffe et batterie qui se décharge, enfin tu verras ça. Mais donc c'est pour ça que je suis venu vraiment sur le GPS, il faut que je m'y mette. Le GPS en lui-même il est royal parce que là j'ai encore plus de 50% de batterie, 70% je crois. Et ouais voilà, rien à dire. Les cartes, je sais pas. Komoot c'est bien, Garmin c'est bien aussi, mais je trouve que ça m'a fait trop passer par des chemins dangereux. Voilà, c'est ça que je regrette. Il y aurait eu une section où tu pouvais avoir des chemins tranquilles au bilou, ça aurait été carrément mieux. Après, je dis pas, voilà, je vais pas juger là-dessus. Je vais faire plusieurs boucles comme ça quand j'irai faire des balades et je vais regarder à nouveau les cartes et je vais utiliser les deux et après on sera plus à même de pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vois. Voilà. Là pour l'instant je vais pas juger, mais GPS en lui-même, ouais non c'est royal. Ça marche bien. Après il faut trouver l'application adéquate pour le truc.
Bon bah finalement on sera rentré, mais Rise il lui restait plus qu'un bâton de batterie, donc tu vois il était vraiment temps d'arriver, et voilà, heureusement qu'on a utilisé la corde, sinon on aurait été un petit peu the bilamouche. Concernant le GPS par contre c'est 80% de batterie restant que j'ai, donc tu vois des étapes comme ça je peux en faire 5, alors ça je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, un petit peu plus longue que les road trips classiques, pourquoi? Parce que je voulais vraiment te montrer tous les galères qu'on a pu avoir, pour que justement que t'évites de les avoir, et puis même pour les réglages par rapport au GPS, les différents types de réglages, ce que ça nous a donné comme type de route. Alors si tu sais comment que c'est qu'on fait pour avoir des routes tranquilles sans être embêté avec Garmin, franchement contacte-moi arnoët@yahoo.fr, ça sera super sympa. Sinon voilà, mais j'ai regardé la notice jusqu'au bout, j'ai rien vu, mais après je sais qu'avec Garmin Connect, normalement avec l'application, tu peux faire tes parcours sur ton PC, enfin à voir. Si tu connais bien le truc, dis-le moi avant que je m'intéresse, parce que voilà, je suis pas non plus forcément doué là-dedans. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous conseille le road trip sur la Côte d'Opale qui va arriver très prochainement. Honnêtement, niveau paysage, ça envoie du steak. Allez, fire! Bye.